remercions le frère Yann pour la conduite des chants, qui est directement ainsi dirigée vers le Seigneur et pour sa seule gloire. Nous sommes reconnaissants. Dans les mots, Jésus soulage. Il guérit l'esprit froissé. Lorsqu'il a été annoncé dans le livre d'Ésaïe pourquoi il devait venir, ce n'était certainement pas pour déclarer un état de guerre. Mais il n'est pas venu apporter la paix pour autant, n'est-ce pas? Il est venu apporter au milieu même des familles parfois des divisions. Alors nous pourrions dire, mais alors quel était son rôle? Le Seigneur Jésus-Christ est venu pour nous réconcilier avec lui. Et dans son œuvre, automatiquement, frères et sœurs, nous changeons de camp. Nous servions le monde, maintenant nous servons le ciel. Nous avons ici une table qui est dressée, il n'y a rien d'obscur, il n'y a rien de mystérieux, il n'y a rien de ténébreux. Toutes ces choses sont à la gloire du Seigneur, identifiées dans sa sainte et précieuse parole. Le frère aura encore des paroles pour nous montrer pleinement encore ce que nous faisons ici, nous le faisons consciemment. Nous le faisons parce que c'est une nécessité pour nous que de répondre au commandement du Seigneur, de faire ces choses en mémoire de lui. Donc nous ne sommes pas là pour parler de la mémoire de quelqu'un qui serait pour nous un homme qui aurait, dans le passé, peut-être fait quelques œuvres bienfaisantes. Nous parlons de notre Dieu et de notre Rédempteur. C'est à lui que nous nous dirigeons maintenant précieusement dans sa sainte et précieuse parole. Nous sommes contents que chacun ait pu venir. Nous souhaitons ainsi donc la bienvenue à tous ceux qui ont souhaité aussi partager volontairement ces moments par lesquels nous pouvons ainsi tous ensemble être bénis. Nous souhaitons ainsi richement que le Seigneur nous visite, qu'il nous accorde ainsi dans notre cœur sa paix. Nous avons entendu dernièrement, n'est-ce pas, et je crois que tout le monde suit quand même un peu l'actualité, que ainsi le nouveau pape a souhaité la paix. Écoutez, je vais vous dire, le Seigneur Jésus lui-même a dit, je vous donne ma paix. Amen. Aucun homme ne peut donner la paix. On peut l'espérer, la souhaiter, mais lui nous donne la paix. Amen. Le châtiment qui est tombé sur toi, il l'a pris sur lui. Et il nous a donné ainsi cette paix du cœur, de notre âme, par laquelle ainsi nous pouvons le dire, je suis sauvé. C'est merveilleux, n'est-ce pas? Donc nous voyons très bien qu'ainsi l'histoire de l'Église continue, mais bientôt sa fin sera annoncée. Ainsi, lorsque nous serons changés encore en un instant, en un clin d'œil, et que nous partirons à la rencontre du Seigneur, voilà, le temps de la grâce sera achevé. Bon, maintenant c'est encore jour de grâce, et nous remercions le Seigneur qu'il puisse nous apporter encore dans sa bienveillance juste quelques portions de l'Écriture avant que nous puissions nous consacrer donc au service de Sainte Seine. Voilà quelque chose que nous avons eu à considérer dernièrement quand nous étions à Krefeld. Nous avons été bénis de ce voyage, mais encore une fois, ce n'est pas le voyage. Même si le Seigneur a gardé le départ et l'arrivée, nous ne pouvons que le remercier. Ce qui nous a été important, c'est aussi de considérer ce que vous avez pu aussi entendre, c'est-à-dire le conseil de Dieu, c'est-à-dire sa parole. Et vous avez vu que ça a été un peu particulier, puisque dans les deux réunions, en fait, il s'agissait aussi d'une manière un peu particulière où le frère Franck a souhaité qu'il y ait ainsi peut-être des questions. Hein? C'était une manière aussi de pouvoir considérer que, voilà, nous avons peut-être des questions, mais aucun homme n'a la réponse. Dans la mesure où si c'est une question biblique, la réponse doit être biblique. Amen. Donc nous sommes très heureux et si vous aviez par exemple une question ou deux ou trois peut-être, juste là pour passer quelques instants pour essayer de considérer ce que le Seigneur voudrait vous accorder comme réponse, cela est possible. Vous pouvez toujours les donner. Hein. Mais je dis ça parce qu'une question m'avait été posée et je vais y répondre par la grâce du Seigneur, non pas moi, mais c'est une question qui a été posée et dont nous avons une réponse très claire. Je savais que déjà Frère Branham y avait répondu d'une manière particulièrement très claire. Et je pense que nous pouvons d'ailleurs y répondre tous ensemble favorablement. Et je vous propose de répondre à cette question. Donc c'est une question qui a été posée ici dans questions-réponses, je crois, de 1959, le 19-12-1959, questions et réponses sur le Saint-Esprit. Amen. Amen. Nous avons des questions sur le Saint-Esprit? Nous avons des questions? Vous savez, tout a été déjà dit. Qu'est-ce que le Saint-Esprit? Pourquoi le Saint-Esprit a-t-il été donné? Nous avons ainsi... Alors, les actes du Saint-Esprit, qui a été aussi... Voilà. Alors, les actes, aujourd'hui, c'est nous aussi qui les avons. Hein, parce que cela ne s'arrête pas simplement au temps des apôtres. Nous sommes dans ce temps où nous avons aussi notre expérience. Et le Seigneur a dit lui-même, vous ferez les mêmes choses que moi, même en plus grand nombre,
ou de manière différente, en tout cas, qui le glorifiera. Donc, c'est important que nous puissions comprendre que si nous avons des questions sur le Saint-Esprit, le Seigneur est là pour y répondre. Hein? Nous n'avons pas de propre réponse pour nous. Alors, donc, je retrouve la question, je crois qu'ici, page 29, voilà, je vois que quelques-uns arrivent encore. Nous y arrivons. Alors, c'est une question ici qui a été posée. Alors, je donne aussi les salutations du frère Roger Mathieu, qui était avec nous mercredi, qui est bien arrivé. Il est loin, il est à plus de 850 km, plus loin que Krefeld, et pourtant c'est la France. Bon, donc il est bien arrivé, il était très content des moments passés, et il souhaite pouvoir revenir prochainement. Je lui ai dit, ici, il n'y a pas de souci, la porte est ouverte, n'est-ce pas? Amen. Ainsi que le Seigneur le bénisse richement, au nom de Jésus-Christ. Voilà. Une question qui est posée, donc qui m'a été demandée, et si vous avez une ou deux questions, vous pouvez toujours les donner rapidement, et puis on essaye. Mais sinon, moi j'en ai deux, trois aussi qui sont en complément de ce que nous lisons ici. Question sur le Saint-Esprit. Maintenant, je pense que la question suivante est posée par quelqu'un au sujet de ce que j'ai dit l'autre soir, expliquer comment une femme est sauvée en devenant mère. Question très importante. L'épouse n'est pas sauvée en devenant mère. Mais prenons juste un instant 1 Timothée 2,15 et voyons ce que dit la Bible au sujet de l'enfant. Maintenant, je sais que c'est une doctrine catholique, que les catholiques disent que la femme est sauvée par sa maternité. Pour ma part, je ne crois pas cela. 1 Timothée chapitre 2, et commençons au verset 9 et lisons, et très bien, écoutez. Donc, 1 Timothée chapitre 2. Je veux aussi que les femmes vêtues d'une manière décente, nous ne devrions pas avoir à demander cela, n'est-ce pas? Écoutez ceci, avec pudeur et modestie. Ne se parent ni de tresses, ni d'or, ni de perles, ni d'habits somptueux. Mes frères, je suis en train de vous parler ici, et j'espère, tous ces chapeaux renouvelés tous les jours ou tous les 3 jours, voyez, cela ne convient pas à des chrétiennes. Mais qu'elles se parent de bonnes œuvres comme il convient à des femmes qui font profession de servir Dieu. Que la femme écoute l'instruction en silence avec une entière soumission. Je ne permets pas à la femme d'enseigner ni de prendre de l'autorité sur l'homme, mais elle doit demeurer dans le silence. Tout ceci nous a été aussi prêché durant le week-end. Donc nous allons y revenir rapidement. Mais car Adam a été formé le premier, Ève ensuite, et ce n'est pas Adam qui a été séduit, c'est la femme qui, séduite, s'est rendue coupable de transgression. Alors voilà. Elle sera néanmoins sauvée en devenant mère, si il ne parle pas la femme mondaine ayant des enfants. Si elle persévère dans la foi, vous voyez, si elle persévère, c'est de cette femme-là qu'il parle, la femme qui est déjà sauvée, vous voyez, dans la charité et dans la sainteté. Ce n'est pas le fait d'avoir un bébé qui la sauve, mais le fait d'élever des enfants, de faire son devoir, non pas d'élever des chats, des chiens ou autres, pour prendre la place d'un enfant, comme elles le font aujourd'hui, leur donnant un amour maternel pour pouvoir sortir la nuit. Certaines personnes font cela, je regrette, mais elles le font, c'est terriblement rude pour moi de le dire, mais la vérité est la vérité. Vous voyez, elles ne veulent pas avoir d'enfants pour être liées par lui, mais par la maternité. Si elles persévèrent dans la foi, la sainteté et en toute sobriété, elle sera sauvée. Mais le « si » veut dire que vous serez aussi sauvés si vous êtes nés de nouveau. Vous pouvez être guéris si vous croyez. Vous pouvez recevoir le Saint-Esprit si vous croyez en lui, si vous vous êtes préparé en vue de cela, et elle sera sauvée si elle continue à faire tout cela, vous voyez? Mais pas parce qu'elle est une femme. Ainsi, c'est vrai, mes frères et sœurs, ce n'est pas du tout un enseignement catholique. Maintenant, voici une autre question qui est très ardue, puis nous en avons une autre, et ainsi de suite. Donc, une femme elle-même, ce n'est pas le fait d'avoir ainsi des enfants qui nous sauve, c'est de croire en Jésus-Christ. Mais la femme est l'image parfaite aussi de ce que doit être l'Église. Elle persévère, elle produit du fruit, elle est là et elle est consacrée à Dieu. Et parce qu'elle persévère, alors elle parviendra au but que Dieu a fixé. Donc ce sont des images par lesquelles ainsi même, écoutez, vous avez tous entendu cela,
Mais encore une fois, dans 1 Timothée, juste rapidement, mais voir un peu comment, ainsi nous avons entendu, notamment ce week-end, certains propos sur lesquels ainsi, du moins certaines citations et de ce que nous avons entendu dans la prédication, nécessitent de le relire ensemble. Dans 1 Timothée, chapitre 2, versets 3 à 8, 1, 2, dans Timothée, « 1 Timothée, chapitre 2, versets 3 à 8. On va prendre même à partir directement du verset, verset 3. « Cela est bon et agréable devant Dieu notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, le Christ Jésus, homme, qui s'est donné lui-même en rançon pour tous. C'est le témoignage rendu en temps voulu, pour lequel j'ai été moi-même établi prédicateur et apôtre. Je dis la vérité, je ne mens pas. Docteur des païens dans la foi et la vérité. Je veux donc que les hommes prient en tout lieu, en élevant des mains pures, sans colère ni contestation. » Amen. Amen. Alléluia. Est-ce qu'il y a des frères qui se sentent concernés? Amen. Alléluia. Que Dieu nous accorde la grâce d'élever des mains pures. Amen. Mais là aussi, nous pourrions le dire, cela est mentionné, comme le frère Franck nous l'a dit, des hommes, c'est-à-dire des frères. Mais nous lisons également le verset 9, afin que les choses soient bien comprises. Ici, personne ne doit se sentir affligé de dire « Ah, c'est les hommes qui doivent faire ça, et nous les sœurs, qu'est-ce que nous devons faire ?» Écoutez, comprenez une chose, et ça c'est toujours la chose même que nous avons lue ici. L'Église de Jésus-Christ est soumise au Seigneur. C'est très important, hein? Il est la tête de l'Église. Nous lui devons obéissance, nous lui devons respect, nous lui devons ainsi toutes choses. Nous lui devons d'être soumis à lui. C'est dans cette pensée que le Seigneur veut toujours montrer que les hommes ne dominent pas sur les femmes, que les femmes sont inférieures aux hommes, mais que Dieu, dans sa pensée, a voulu que les frères eux-mêmes élèvent des mains pures vers le Seigneur, afin qu'aussi la femme elle-même ne puisse pas d'elle-même aussi vouloir prendre une autorité. C'est simplement dans ce but que le Seigneur veut nous montrer que chaque chose bien ordonnée dans les Écritures nous bénit. Les hommes élèvent les mains. Bon, mais vous, sœurs, de même aussi que les femmes, vêtues d'une manière décente, avec pudeur et modestie. Vous avez vu le lien direct avec le fait de cette question, si elle persévère, si elle se comporte d'une manière digne, qu'elle se soumet dans cette, je dirais, vocation, comme disait Frère Branham, la femme a un dépôt de vertu. L'enfantement, l'Église doit aussi enfanter la parole. Et la femme se situe ainsi dans une position où elle est soumise ainsi elle-même à son mari. Et nous-mêmes, nous sommes soumis au mari. Alors, que les hommes élèvent des mains, vous, sœurs, ne soyez pas ainsi attristés de penser que vous n'avez rien à faire. De même aussi que les femmes vêtues d'une manière décente, avec pudeur et modestie, se parent non pas de tresses ou d'or ou de perles et de toilettes somptueuses, mais d'œuvres bonnes, comme il convient à des femmes qui font profession de piété. Et c'est ainsi qu'alors il est dit, si tu persévères, alors tu seras aussi toi vainqueur. Que la femme s'instruise en silence avec une entière soumission. Je ne permets pas à la femme d'enseigner, ni de prendre autorité sur l'homme. Oh, Dieu est misogyne. Dieu est esprit. L'homme ne comprend pas. Les choses sont expliquées dans la parole de Dieu, et cela nous suffit, car l'Écriture le dit, car Adam a été formé le premier, Ève ensuite. Et ce n'est pas Adam qui a été séduit, mais la femme qui est séduite, qui s'est rendue coupable de transgression. Elle sera néanmoins sauvée en devenant mère si elle persévère dans la foi, dans l'amour, dans la sanctification, avec modestie. Amen. Amen. Est-ce que c'est compliqué? Les frères peuvent élever les mains, voyez-vous, vers le Seigneur, mais vous, sœurs, vous pouvez aussi louer le Seigneur.
Mais Dieu nous demande ainsi une distinction, qu'ainsi les frères ont été établis aussi dans l'Église. À cause de quoi? À cause qu'ils sont meilleurs? À cause que simplement nous avons choisi ainsi? Parce que Dieu souhaite un respect dans son Église, que chacun soit à sa place. La femme ainsi a vraiment une position glorieuse. Mais Dieu lui demande simplement de se tenir ainsi dans cette position. Je dis simplement cela parce que aussi, pour la Sainte Seine, nous voulons croire que le Seigneur veut mettre aussi toujours dans notre cœur, toujours de l'ordre. Si des femmes ont pris autorité dans le foyer, il faut que les choses puissent redevenir comme le Seigneur le souhaite. Si les hommes ne se sont pas comportés à l'égard de leurs femmes de la bonne manière, il faut que les choses le soient, afin qu'aussi nous puissions aimer nos femmes comme Christ a aimé l'Église. Ça, c'est très important. Donc, il n'est pas question d'autorité pour soumettre les gens dans la contrainte. Vers le Saint-Esprit. Pourquoi le Saint-Esprit nous a été donné? Pour nous rendre capables de lui obéir, de pouvoir ainsi être rendus acteurs de sa volonté. Mais si tu veux le faire par toi-même, à un moment donné, ça va exploser. Donc c'est important, quand les questions sont là, pourquoi? Question sur le Saint-Esprit. Relisons et nous verrons que le Saint-Esprit a été donné pour nous rendre ainsi en capacité, frères et sœurs, que chacun soit à sa place. Donc c'est important déjà, ça a été dit dans le week-end. Nous reprenons simplement ces choses de manière à pouvoir le dire. En tout cas pour toi, ainsi, si cette question ne répond pas à ton besoin, dans ce cas-là, j'en ai pas d'autre. Nous avons que la réponse du Seigneur. Et elle est suffisante par le Saint-Esprit. Maintenant, regardez, ça c'est important parce que j'ai vu dernièrement aussi quelqu'un, et pourtant je le connais depuis longue date, et j'ai été très surpris de le voir ainsi prêcher la parole de Dieu avec un chapeau. Je suis très surpris, je n'ai jamais d'ailleurs vu cela, mais vous savez, aujourd'hui on est dans un temps où les choses sont tellement curieuses, mais quand on prêche la parole de Dieu, on doit quand même considérer avec respect aussi la position que nous devons avoir, nous les frères. Nous l'avons dit ici, d'ailleurs nous l'avons lu, que ceux qui enseignent, ceux qui sont les anciens et qui vous enseignent, devraient avoir même une double rétribution. Mais ce n'est pas ce qu'on souhaite. Dans la mesure, ce n'est pas ça que réellement notre but sur la terre, c'est d'être béni et réellement d'être béni d'une double portion de l'Esprit. C'est surtout ça qui nous intéresse. Amen. Mais le Seigneur lui-même, voyez-vous, classe les choses dans l'ordre et c'est à nous de pouvoir le respecter. Donc de pouvoir le dire que nous ne sommes pas simplement ici pour placer ainsi nos convenances. Dieu veut placer ainsi ses exigences. Et ces exigences, il est dit, son joug n'est pas difficile. Voyez-vous, ce n'est pas le temps aujourd'hui d'avancer en faisant des efforts qui sont des efforts charnels. Il faut que l'Esprit de Dieu nous vienne en aide, afin que nous puissions nous soumettre les uns aux autres, selon son plan. Donc, cette manière de faire, je le dis, est anti-biblique et irrespectueuse vis-à-vis du Seigneur, et nous le lisons. Et ça, c'est, je pense qu'en tout cas, 1 Corinthiens 11, 3 le dit ici. Écoutez, je ne comprends pas comment on peut faire les choses différemment, mais encore une fois, c'est une question de reconnaissance pour que le Seigneur puisse le dire. Nous allons voir. Lisons d'abord. Écoutez bien. C'est dans 1 Corinthiens chapitre 11, verset 4. Même verset 2. « Je vous loue de ce que vous vous souvenez de moi à tout égard et de ce que vous retenez mes instructions telles que je vous les ai transmises. » Amen. Je veux cependant que vous le sachiez. Ce n'est pas une option éventuellement que, tu le connais, c'est pas mal. Tu dois le savoir. Je veux cependant que vous le sachiez, Christ est le chef de tout homme. Amen. L'homme est le chef de la femme. Amen. Ah, alors là, on est heureux parce qu'on a fait ça. On n'a aucun pouvoir. Mais la puissance de Dieu nous donne ainsi un pouvoir d'amour pour prendre soin, pour éviter que nous puissions les uns les autres ainsi dévier de notre trajectoire, que chacun puisse comprendre la chose. Tout homme, écoutez, Christ est le chef de tout homme, l'homme est le chef de la femme et Dieu est le chef de Christ. Tout homme qui prie ou qui prophétise, la tête couverte déshonore son chef. Toute femme, au contraire, qui prie ou qui prophétise, la tête non voilée, déshonore son chef, comme si elle était rasée. Car si une femme n'est pas voilée, qu'elle se coupe aussi les cheveux. Qu'elle se coupe aussi les cheveux, car il est honteux pour une femme d'avoir des cheveux coupés ou d'être rasée qu'elle se voile.
Mais regardez bien, l'homme ne doit pas se voiler la tête, puisqu'il est l'image de la gloire de Dieu, tandis que la femme est la gloire de l'homme. Amen. Et même la Bible dit, n'est-il pas ainsi un signe naturel que de voir qu'il est honteux pour un homme d'avoir des cheveux longs? Oui, mais comment vous pouvez le voir? Uniquement quand vous regardez l'autorité que Dieu nous a donnée selon l'Écriture. Comme ici, Christ est le chef de l'Église. L'homme est le chef de sa femme. Et la femme elle-même est soumise à son mari. Et regardez ce qui est dit maintenant, parce que là encore la question était posée de dire, mais concernant les cheveux, écoutez. Verset 15. Mais que c'est une gloire pour la femme d'en porter des cheveux longs. En effet, la chevelure lui a été donnée en guise de voile. Amen. Les cheveux longs, le voile, c'est suffisant. Bon, c'est quoi? C'est une marque d'autorité par laquelle la femme reconnaît sa place vis-à-vis de son mari. Et le mari a une place vis-à-vis du Seigneur. Donc, tout ce que le Seigneur nous dit n'est pas une contrainte, c'est simplement une joie que de positionner l'autorité du Seigneur. Vous savez que si le Seigneur a autorité dans son Église, il peut faire tout ce qu'il veut. Mais là où il y a des réticences, là où il y a des combats dans les foyers, là où il y a encore des mots à dire, l'un ou l'autre doit pouvoir ainsi imposer ses directives. C'est foutu. Nous n'imposons rien au Seigneur, c'est lui qui impose en nous sa volonté. Remercions le Seigneur, frères et sœurs. En tout cas, il est une honte pour un homme de prophétiser, de prier, à combien plus forte raison de prêcher. La tête couverte, il déshonore son chef. Mais la femme elle-même déshonore son mari si elle ne porte pas ce voile naturel de laisser pousser ses cheveux. Bon, nous sommes reconnaissants à Dieu. Voyez-vous, la femme, et dans tout ce qui a été dit ici, je crois que nous pouvons déjà le dire aussi dans 2 Corinthiens, et c'est ce que nous avions lu et que nous a rappelé aussi, je crois, frère Franck, dans 2 Corinthiens 11, versets 1 à 4, il est écrit « Oh, si vous pouviez supporter de ma part un peu de folie. » Mais vous me supportez, hein, car je suis jaloux à votre sujet d'une jalousie de Dieu, parce que je vous ai fiancé à un seul époux, pour vous présenter au Christ comme une vierge pure. Amen. Amen. Toutefois, de même que le serpent séduisit Ève par sa ruse, je crains que vos pensées ne se corrompent et ne s'écartent de la simplicité et de la pureté à l'égard de Christ. Car si le premier venu vous prêche un autre Jésus que celui que vous avez prêché, ou si vous recevez un autre esprit que celui que vous avez reçu, ou un autre évangile que celui que vous avez accueilli, vous le supportez fort bien. Amen. Écoutez, aujourd'hui, le pape qui est décédé, un autre l'a remplacé, c'est un Américain, ça y est. Tout le monde replace en premier lieu ce que Frère Branham avait évoqué il y a des années en arrière, par laquelle il a dit, dans sa vision, il avait vu une femme, est-ce que c'était l'Église catholique, est-ce que c'est ceci, est-ce que c'est cela? Il semble que cela devient comme un sujet qui est plus important que le fait de nous préparer pour le Seigneur. Et ça, ces choses et ces événements sont des choses liées, c'est vrai, à la prophétie, dont d'ailleurs on n'a pas vraiment la réponse. Mais est-ce que vous allez vous laisser d'un seul coup éprendre avec tout ceci? Tout de suite, d'un seul coup, il y a un événement, et tout le monde... Frères et sœurs, restons dans l'essentiel. Sinon, vous allez partir, et vous allez vous laisser aller par les sentiments, par des... Frères et sœurs, là, le fait de prendre la Sainte Seine, il n'y a rien de, voyez-vous, où on va se mettre dans des transes. Non, non, on se laisse remplir par le Saint-Esprit. Donc, voyez-vous, c'est ce qui est dit. Tout ça, c'est les conseils de Dieu, hein, par laquelle tout ce que nous entendons, que rien ne vient, soudainement quelque chose arrive, et tout de suite, tout le monde part. Mes frères et sœurs, l'essentiel, c'est la préparation. C'est la chose qui nous lie à Dieu. Et ça, c'est une chose merveilleuse, parce que c'est, voyez-vous, c'est, comme disait notre frère Jérôme, c'est un pis-aller. C'est quelque chose qui vient pour remplacer, en fin de compte, la chose qui devrait habiter ton cœur. J'aimerais terminer. Nous voulons laisser la place quand même, bien sûr, au service de Sainte Seine, mais c'est concernant le Saint-Esprit. Oh là 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 là, quand on touche à ça, frères et sœurs, c'est merveilleux, hein? Mais il faut savoir de quoi nous parlons aussi.
C'est ainsi qu'alors, une question avait été posée, et j'aime celle-là. Vous n'avez pas de questions, hein? Non. Mais nous disons, s'il y a toujours des questions, on peut toujours les poser. Si c'est des questions personnelles, ce n'est pas la peine de les amener ici. Des questions personnelles, de famille, individuelles, ça se traite à part, parce que ça ne regarde personne d'autre que vous et le Seigneur. Si c'est des questions bibliques et tout ça, donnez. Enfin, madame disait d'ailleurs, les questions-réponses, ça permet de savoir à peu près l'état spirituel de l'Église. Parce que ce sont des préoccupations que vous avez. Il ne faut pas qu'il y ait de préoccupations. Il faut que nous ayons des questions pour qu'on puisse y répondre. Parce que s'il y a des questions sans réponse, ça va vous tourmenter. Moi, ça me tourmente quand je n'ai pas des choses... Seigneur, il faut que je comprenne. Hein? Pas par mon intelligence, mais révèle-moi la chose. Ça m'apaise. Donc, nous avons besoin de cela. Mais c'est important parce qu'il est dit, et de là, de cette question, Frère Branham dit dans ses questions-réponses, en fin de compte, questions-réponses, il y en a 3 ou 4. Tellement il prend du temps pour répondre à une question. Bon, lisons ceci et ça sera déjà très bien. Où sont donc les esprits qui entrèrent dans les pourceaux? Où sont les esprits qui rentrèrent dans ce troupeau de pourceaux le jour où Jésus les chassa du fou? C'est une bonne question, vous ne trouvez pas? Vous avez la réponse comme ça? À brûle-pourpoint, nous n'avons pas la réponse. Mais la réponse est là. Il dit, « Eh bien, frère Pat, au mieux de ma connaissance, bien pour commencer, nous débutons avec la démonologie. Bien, la démonologie est une chose importante. Eh bien, que l'un de vous surveille l'horloge et ne me laissez pas trop m'attarder sur une question. Ces puissances démoniaques, ces esprits étaient d'abord dans un homme appelé Légion. N'est-ce pas vrai? Et comme son nom était Légion, en effet, Légion, en hébreu, signifie un grand nombre. Voyez, il y en avait un grand nombre. Et ces esprits qui étaient dans ces précieuses personnes lui avaient fait perdre la raison. Et si quelqu'un a déjà vu un fou ou bien a eu à s'en occuper, celui-ci a une force plusieurs fois multipliée, parce qu'il est tellement possédé du diable. Si vous avez déjà été là, où il y a une personne qui a perdu la raison, oh, il faut plusieurs hommes en bonne santé pour la maîtriser. Et elle est 2 ou 3 fois plus forte qu'eux. Ainsi, s'il y a un estropié et que le Saint-Esprit s'empare de lui, si le diable a autant de puissance pour tripler ou quadrupler la force d'un homme, combien plus de puissance Dieu peut-il mettre dans un homme? Vous voyez, c'est ce qui vient sur lui et le fait marcher par la force de Dieu, alors qu'il était estropié depuis des années. Ses os se redressent, ses mains se redressent, il marche et est comme un jeune homme tout frais parce que la puissance du Saint-Esprit est sur lui. Amen. Bien, ces démons étaient tellement méchants qu'on devait lier cet homme avec des chaînes. Jésus a traversé, est venu à Gadara et est passé près des sépulcres. Et il était très dangereux, non pas l'homme, voyez-vous. L'homme n'y était pour rien. Ce n'est pas l'homme. Lorsque vous voyez quelqu'un de ce genre, ne pensez jamais que c'est l'homme. C'est le diable dans l'homme. Et vous ne chasserez jamais un démon par une mauvaise attitude. Il faut l'amour pour faire cela. Et l'amour est la plus grande puissance au monde. Maintenant, si vous le remarquez, un démon est toujours haineux. La haine vient du diable. Et lorsque les gens haïssent quelqu'un, souvenez-vous, c'est un démon terrible que de mépriser ou de ne pas aimer. Vous ne devez pas faire cela. Oh, merci pour le don du Saint-Esprit qui nous a été donné, d'avoir en nous l'amour de Jésus-Christ, de nous approcher de lui cet après-midi avec assurance. Maintenant, ça, c'est l'amour de Dieu répandu dans notre cœur. Comment? Par le Saint-Esprit. Qu'est-ce que vous voulez que ça vienne? Par quoi? Par l'intelligence? Même la transmission? Par l'imposition des mains? Non. C'est Dieu lui-même qui bénit. Il bénit du Saint-Esprit cet après-midi. Puisse-t-il y ajouter à ce service le baptême du Saint-Esprit? Afin que nous puissions être libérés de nos démons. Oh, il dit, je passe un peu, hein. Bien, dans cet homme se trouvaient certains esprits qui furent chassés des pourceaux à Gadara. Certaines pauvres gens sont là dans des asiles de fous, en cognant la tête contre des murs capitonnés, des cellules. Souvenez-vous, les démons ne meurent jamais. Les démons vivent toujours. Mais il y aura un temps, oh gloire à Dieu, où les démons devront mourir. Ils seront totalement annihilés. Leur fin est programmée. Mais maintenant, ils sont vivants et ils agissent sur les êtres humains de génération en génération, certains sous la forme du cancer, d'autres sous la forme de l'épilepsie, d'autres sous la forme de la tuberculose. Ils entrent dans... La mort de Jésus-Christ a résolu le problème.
Il entre dans le corps. Bon, ben la lumière s'est éteinte. Je ne vais pas pouvoir lire. Mais si la lumière vient, oh, frères et sœurs, il y a plus que Salomon ce soir ici pour allumer la lumière. Le Seigneur est avec nous. Amen. Donc, ils doivent agir à travers une personne. Ah non, excusez-moi. Oui, ils sont vivants. Certains sous la forme de maladie, bon, ils entrent dans le corps, mais apparemment, ils sont sans puissance, à moins qu'ils entrent dans une personne. Ils doivent agir à travers une personne, ce qui nous amène à une autre pensée. Le Saint-Esprit couvre la terre, mais il est presque sans puissance, à moins qu'il entre en vous et en moi. Oh, gloire à Dieu! Mais quelle pensée sérieuse! Le Saint-Esprit doit rentrer en toi. Sinon, c'est un autre qui va prendre la place. Non. C'est le Saint-Esprit que nous désirons. Nous en appelons directement à Dieu. Que si la parole que tu as reçue, que tu as dans ton cœur, Dieu ne peut pas faire simplement autre chose que de la sceller. Ce n'est pas possible autrement. Et c'est ainsi qu'alors, le Saint-Esprit couvre la terre. Mais il est presque sans puissance, à moins qu'il entre en vous et en moi. Dieu compte sur vous et sur moi. Vous voyez, le Saint-Esprit, la terre est remplie de l'Esprit de Dieu, mais il a été simplement répandu. Mais il ne peut agir à moins qu'il entre en nous, nous les humains, pour agir. Et le diable veut s'emparer de nous pour nous faire agir dans son contrôle. Ainsi, il commence par le péché en revêtant une apparence bénigne. S'il garde cet homme juste bon et le laisse ainsi continuer à essayer d'être bon, s'il peut le maintenir comme cela jusqu'à sa mort, c'est tout ce qu'il veut. Il l'aura eu. En effet, peu importe votre justice, votre bonté, votre moralité, votre propreté, votre honnêteté, vous n'irez jamais au ciel à moins d'être né de nouveau. Et il continue un peu plus loin. Je ne crois pas que la Bible enseigne qu'il y a un enfer brûlant et éternel. Non, parce que si l'enfer est éternel et que les gens y vont, sont punis éternellement, la seule façon pour eux d'être punis éternellement serait d'avoir la vie éternelle. Et il n'y a qu'une forme de vie éternelle et c'est celle de Dieu. Vous voyez, ainsi, ils doivent être annihilés, c'est-à-dire que leurs corps seront annihilés et puis leur esprit sera annihilé, c'est-à-dire consumé complètement, il ne restera plus rien. Ni racines, ni rameaux, selon les termes de la Bible, ils sont complètement détruits. Et ensuite, je peux vous prouver qu'il y a des niveaux au ciel, qu'on ne sera pas tous sur le pied d'égalité, mais qu'on aura la même vie éternelle. Oh, qu'est-ce qu'il dit là? Et la Bible dit que les rois de la terre apporteront leur honneur et leur gloire, Apocalypse 22, apporteront leur honneur et leur gloire à la ville. Cela prouve qu'il y aura des rois sur la nouvelle terre, des rois et des dirigeants. Jésus a ses disciples, et ils ont dit: qu'aurons-nous après que nous aurons quitté nos pères, nos mères et tout pour te suivre? Il a répondu: je vous le dis en vérité, vous serez assis sur 12 trônes et vous jugerez les 12 tribus d'Israël en ce jour-là. Vous voyez, c'est un autre système terrestre qui vient, qui primera de loin sur toute chose. Là, il n'y aura plus de péché, mais il y aura quand même des dirigeants. Et ainsi de suite, dans les villes, lorsque tout sera dirigé selon la vie éternelle. Les cieux et la terre passeront, je passe. Les cieux et la terre peuvent passer, mais mes paroles ne passeront jamais. Vous voyez, elles sont éternelles avec Dieu. Et si vous demeurez en moi et que ma parole demeure en vous, vous voyez, nous devenons une partie de sa parole, une partie de sa vie, car nous sommes chair de sa chair et os de ses os et vie de sa vie. Alors, nous ne pouvons pas davantage périr que Dieu lui-même ne pourrait périr. C'est ce qu'est le Saint-Esprit. Amen. Je termine. Et vous pouvez prendre un homme. Je ne dis pas cela pour blesser vos sentiments simplement. Ceci est l'Église. C'est mon tabernacle. Et je suis aussi libre qu'un oiseau. Voyez, bien, je désire que vous vous souveniez à ce sujet qu'un homme peut être bon, qu'il peut payer sa dîme, qu'il peut aider les veuves, qu'il peut aider les orphelins, qu'il peut être un membre d'Église. Vous ne pouvez trouver aucun défaut dans cet homme. Chaque fois qu'un cas se présente, il met la main au fond de sa poche et prend jusqu'au dernier centime qu'il a pour le donner aux pauvres. Il
Il vous soutiendra dans toutes les épreuves. Il sera votre copain, même quand beaucoup d'autres, soi-disant amis, vous auront rejeté et tout le reste. Mais cet homme est néanmoins en dehors du royaume de Dieu, à moins qu'il n'ait été rempli du Saint-Esprit, la vie éternelle. C'est vrai, et voilà combien la chose est importante. Amen. Et il dit, oh, ça c'est une chose aussi. Regardez Ésaü. Ésaü était un homme bon, qui avait de la moralité, un bon membre d'église d'aujourd'hui. Mais que faisait-il? Il était chasseur. Il est sorti. À cette époque-là, bien sûr, c'est de cette façon-là qu'ils gagnaient leur vie. Il prenait soin des troupeaux de son père. Son papa était aveugle, un prophète de l'Éternel, qui était aveugle et qui a été trompé par son propre fils. Un prophète, Isaac. Par lui est venu Christ. Vous pouvez l'appeler prophète. La Bible dit qu'il l'était. Et il était aveugle. Pourquoi ne s'est-il pas guéri? Et pourquoi ne sut-il pas que c'était Ésaü, que c'était Jacob à la place d'Ésaü? Vous voyez, Dieu ne dit pas tout à ses prophètes, il leur dit simplement ce qu'il veut qu'ils sachent. Vous voyez, Dieu élabora alors un plan et il devait s'y impliquer. Dieu, si vous vous soumettez à Dieu, Dieu vous introduira dans son plan. Maintenant, notez ce qu'il y a. Que ce que cet homme a fait. Ésaïe est parti pour essayer de s'occuper de son pauvre vieux père aveugle et Jacob apparemment ne s'occupait pas de ce qui lui arrivait. Mais il y a une chose que Jacob cherchait et c'était le droit d'aînesse sans se soucier de ce qui arriverait. Amen. Comme il devait se le procurer. Jusqu'à quel point il devait aller, ce droit d'aînesse était la seule chose qui le préoccupait. Amen. Amen. Qu'est-ce qui nous préoccupe aujourd'hui? Le baptême du Saint-Esprit, il y a longtemps que, cette chose-là, c'est mis de côté. Non, frère. Non, sœur. Nous avons un devoir. C'est que nous devons privilégier de défendre à tout niveau notre droit d'aînesse. Je vais vous dire pourquoi. Ésaü dit, la Bible, Ésaïe méprisa son droit d'aînesse. Et la Bible dit cela. Et la Bible dit, à ce qu'il n'y ait pas parmi vous de vaniteux, de débauchés, comme ce méchant Ésaü qui méprisa son droit d'aînesse et le vendit pour un plat de lentilles. Maintenant, qu'est-ce que c'est que le droit d'aînesse? Bien, c'est le droit. C'est ce que j'essaie de vous dire maintenant. Le Saint-Esprit est votre droit d'aînesse. C'est votre droit d'aînesse. C'est votre droit donné par Dieu. Les gens disent aujourd'hui, j'irai à l'église, je suis aussi bon que le voisin. Mais moi, agir comme l'un de ces exaltés, pas moi. Eh bien, vous êtes Ésaü. Vous voyez, c'est juste la même chose. Mépriser le droit d'aînesse, eh bien, il l'a troqué contre un plat de lentilles. Et vous le vendez. Maintenant, je ne dis pas vous, mais le monde le vend pour beaucoup moins que ça. Ésaü désirait un brave garçon s'occupant de tout et faisant tout comme il faut et faire tout juste comme il faut. Ésaü était vraiment un bon légaliste. Il en était bien un. Il voulait tout faire comme il faut. Mais Jacob désirait une seule chose, c'est le droit d'aînesse. Et ce dont il se souciait, et Ésaü, voyez ce qui est arrivé aux deux garçons, voyez-vous, c'est justement de Jacob que sont sortis les 12 patriarches. Eh bien, lesquels ont engendré, eh bien, les 12 tribus d'Israël, ils sont sortis de Jacob, et il l'a appelé, et Dieu a appelé Jacob son propre fils. Voyez-vous ce que je veux dire? Ce Saint-Esprit devrait être plus important pour vous que toute autre chose au monde. Votre prestige, votre vie, votre travail, quoi que ce que vous avez, vous ne devriez pas vous arrêter jusqu'à ce que vous l'ayez. Vous devez le recevoir. Il doit être le plus. Mais vous dites, bien, j'ai peur que ceux avec qui je travaille, j'ai peur que mon mari, n'ayez peur de rien. Laissez-la prendre la première place. Laissez tomber tout le reste. Laissez cela occuper la première place. Bien, je m'attends à le recevoir un de ces jours, frère Branham. Pas un de ces jours, maintenant. C'est maintenant le moment que ce soit la première chose avant que je le fasse autre chose, que je le reçoive maintenant. Poussez à bout. Cela nous aiderait à répondre à la question. Si vous êtes, quand vous avez désespérément besoin et que vous devez vraiment l'avoir ou mourir, voyez-vous, c'est à ce moment-là que vous allez le recevoir. Amen. Amen.
pour ceux qui attendent ce baptême du Saint-Esprit, c'est une question de vie ou de mort. Est-ce que c'est une chose que nous désirons recevoir plus que toute autre chose? Plus que tout. Ne recevez pas simplement « Oh, j'ai un don du Saint-Esprit ». Ça, c'est ça qui est important, un don. Oh, Frère Branham le dit ici. Je lis et termine. Ça, un don de l'Esprit, c'est bien, mais c'est temporaire. C'est quelque chose qui se manifeste. Bien sûr, ça vient de l'Esprit, mais la chose qui est en nous, le Saint-Esprit, il nous conduit dans toute la vérité. Et il dit ces choses. Souvenez-vous que quand le diable retire son homme, il le retire, mais jamais son esprit. Dieu retire son homme, mais jamais son esprit. Vous voyez, le Saint-Esprit vient dans votre vie et sanctifie votre esprit, vit en vous et vous donne la force de vivre. Mais quand votre esprit s'en va, votre esprit reste chez Dieu. Mais le Saint-Esprit qui était sur vous vient sur quelqu'un d'autre, puis sur quelqu'un d'autre, puis sur quelqu'un d'autre. Je ne sais pas si vous avez entendu ni compris, mais il faut quand même le relire. Mais quand votre esprit s'en va, votre esprit reste chez Dieu. Amen. Mais le Saint-Esprit qui était sur vous, cette onction qui nous a été accordée pour nous rendre capables du service au Seigneur, vient sur quelqu'un d'autre, puis sur quelqu'un d'autre, puis sur quelqu'un... Alors il dit, il va nous montrer bien sûr bibliquement la chose, cet esprit qui était sur lui, sur Élie, il est venu sur Élisée. En double portion. 700 ans plus tard, ou 800 ans plus tard, il est venu sur Jean-Baptiste. Il a fait agir. Observez comment était Élie, un vieil homme grand et isurte, tout barbu, revêtu d'une peau de mouton. Il ressemblait à une chenille avec un visage comme cela. Il venait là d'un pas lourd, portant un cuir, une ceinture, comme ceinture autour des reins, comme ceci. S'il était venu chez vous, vous auriez dit, oh ben ça par exemple, appelez tout de suite la police. Un type comme ça à ma porte. Mais il était un prophète de l'Éternel. Certainement il en était un. Et alors, lorsqu'il est mort, une double portion de son esprit est venue sur Élisée. Amen. Amen. C'est pour ça que nous le disons, nous n'avons pas besoin d'une double rémunération, nous avons besoin d'une double portion de l'esprit. Quoique les choses que Dieu a dit, nous devons aussi l'exécuter. Dans ses moindres détails. C'est comme ça que Dieu le souhaite. Mais il dit, ainsi, certainement, mais il était un prophète de l'Éternel, il en était un. Et alors, lorsqu'il est mort, une double portion de son esprit est venue sur Élisée. Et ensuite, 800 ans plus tard, cela est venu sur Jean-Baptiste et a fait agir Jean exactement comme eux, parce que c'était l'esprit d'Élie. Maintenant, si l'esprit d'Élie sur Jean faisait agir comme celui-ci, comme Élie, l'esprit de Dieu sur vous vous fera agir comme Jésus. Amen. Bien, c'est par cela que vous reconnaissez le Saint-Esprit. Vous voyez, c'est ce que fait le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, il vous rend doux, humble et indulgent. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Il nous accorde sa grâce dans le nom de Jésus. Amen. Notre Père Céleste et notre Dieu, que c'est précieux que de considérer le Saint-Esprit. Peut-être que beaucoup de questions encore sont dans le cœur de tes enfants, mais nous avons les réponses et nous te demandons encore, ô Dieu, qu'après que les réponses nous aient été données, que nous puissions alors le recevoir pleinement et entièrement, afin qu'une double portion puisse aussi, Seigneur, dans ce temps, être répandue sur l'Église de Jésus-Christ, son épouse. La promesse, Seigneur, est formelle. Tu enverras, Seigneur, une pluie d'arrière-saison. Et nous attendons cela, Seigneur, parce que, Seigneur, c'est la promesse de Dieu pour son Église, pour, Seigneur, ainsi la présenter sans tache ni rien de semblable. Ainsi, Seigneur, qu'elle puisse être totalement amenée à l'état de perfection. Mais déjà, Seigneur, dans nos propres vies, Seigneur, que chacun puisse avoir l'assurance d'avoir ainsi expérimenté ce baptême d'en haut, qu'il puisse, Seigneur, encore, ô Dieu, ce soir, être répandu, Seigneur, ô Dieu, sans retenue, qu'ainsi les écluses du ciel puissent s'ouvrir et qu'ainsi nous soyons remplis ainsi de l'esprit de la Pentecôte. Seigneur, cet esprit, Seigneur, qui s'est répandu, oui, ô Dieu Tout-Puissant. Seigneur, cela était ainsi une onction puissante où les hommes pouvaient, Seigneur, ainsi se comprendre tous, Seigneur, dans leur langue maternelle. Oh Dieu, nous avons besoin, Seigneur, plus que d'une onction. Nous avons besoin que ton esprit soit avec nous maintenant. Accorde-nous ta grâce et ta bénédiction pour ce service, au nom de Jésus-Christ. Amen. Je vous rappelle, des questions, n'hésitez pas.
et nous essaierons d'y apporter des réponses.